Bonjour tout le monde. Donc voilà, comme mon streaming ne veut fonctionner ou ça bug, eh ben, on va faire comme ceci. En espérant que vous avez le son et tout ça. Donc je me présente, je m'appelle Sandrine. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma page, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc depuis plus de 2 ans. Voilà. Vous me verrez sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube et Pinterest. Donc, euh, donc voilà. Alors, quelques petites infos à passer. Jusqu'à fin mai, il y a une offre incroyable. Si vous souhaitez intégrer mon équipe, les Stormplovers, vous aurez donc les 4 produits Incolor, les nouvelles couleurs, avec vos fournitures de lancement euh, pour 100 euros de produits quand même qui ne seront pas, qui sont gratuits. Vous aurez juste à choisir 175 euros de produits et vous n'en payerez que 129 euros. Et bien sûr, avec bien sûr les frais de port offerts. Donc, si vous voulez tenter l'aventure et que, n'hésitez pas à venir euh, me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre pour tout renseignement complémentaire. Et bien sûr, il y a des offres incroyables. Alors, si vous n'avez pas de démo, bien sûr, je précise, il y a soit je vous envoie un lien numérique pour le catalogue annuel qui a démarré début mai, ou bien si vous le souhaitez sous format papier, eh bien demandez-moi, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer chez vous. Donc voilà. Donc au pire, vous allez sur mon numéro ou me joindre. Alors je ne sais pas si ça marche mon lien sur WhatsApp. Je vais regarder tout ça. Mais sinon, vous me contactez sur la page, il n'y a aucun souci. Il y a le Messenger qui fonctionne très très bien. On va tourner la caméra et puis on va réaliser cette jolie carte qui, pourquoi pas, offrir aussi pour la fête des mamans, qui sera le 29 mai, je crois. Donc voilà, je vais donc retourner la caméra et on va commencer. Donc voilà, donc on va réaliser cette petite carte que j'ai appelée une carte pliage amusante. Alors là, j'ai juste pour le tamponnage et le sentiment, j'ai utilisé le set de tampons Zinnia en fleurs, simple Zinnia on va dire, et le papier que vous voyez, on n'est plus d'actualité, donc je ne me rappelle plus le nom de ce papier, mais il y en a tellement des jolis. Donc voilà, alors là en bas le sentiment c'est voici quelques fleurs, je pense à toi. Donc voilà, ça peut être une belle carte et en plus elle se pose comme ceci, hein. Vous allez voir, c'est vraiment une carte très sympa. Donc la prochaine, je vais utiliser des papiers bien sûr, comme vous pouvez le remarquer. Je montre les nouvelles couleurs en même temps. Donc après, j'aurai pas systématiquement à vous le montrer, mais franchement, elles sont hyper jolies.
Voilà. Donc on va démarrer, je vais mettre ça de côté. Et là, si vous n'arrivez pas à me trouver, que vous n'êtes pas inscrite sur ma boutique en ligne, j'ai mon numéro de démo. Sinon, il y a le lien sur mon profil là de la page. Vous cliquez et vous aurez tous les éléments pour vous connecter, vous inscrire. Et voilà. Je vais mettre ça à part, pas que ça gêne. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser donc toujours une base de cartes blanche. Il vous faudra donc une base unie de 29 sur 14. Donc je vais mettre ça sur le côté. Une base unie de 29 sur 14. Et moi j'ai pris une base blanche. Donc je vais vous montrer. Alors moi après pour le matage j'ai choisi donc la couleur pétunia pétillant pour le matage uni. Donc il vous faudra un carré de 13,5 sur 13,5. Donc je vous fais voir tout ça. Si vous passez sur mon live, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ou si vous regardez en replay aussi, voilà, si vous êtes nouvelle aussi sur ma page, ben, bienvenue. Donc, et j'ai pris donc le papier à motif qui est de Beauté sans borne, trop joli, mais trop joli. Alors, j'ai pas pris ce côté, j'ai pris ce côté. Comme il y a, on voit bien qu'il y a de la même couleur, pétunia pétillant, ça va bien aller avec la carte. Donc, le papier à motif 13 sur 13, si vous voulez préparer donc vos papiers. Et après, il y aura un petit motif. Alors, il faudra pour le socle un papier uni de 14 sur 7 cm pour le socle. Il y aura des pliages. Hein. Donc voilà. Et j'avais choisi une petite bande. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé pour tenir le ruban. Et là, j'ai choisi... donc le set de tampons n'est plus sur le catalogue annuel, il me semble. Donc je pensais que ça allait super bien avec la carte qu'on va faire. Donc voilà, avec des petites fleurs en plus. Donc juste pour toi, je crois que le set de tampons, si je ne dis pas de bêtises, alors je crois que j'ai dû le retirer. Alors non, c'est édition limitée. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment tout simple et j'ai tamponné avec pêche précieuse que j'ai dû déjà vous montrer lors des lives ou voilà ou des présentations. Donc je vais mettre ça à part et on va déjà commencer à faire les plis. Alors on va prendre donc on va faire des plis sur les 29 cm. Donc on va prendre donc le massicot. Donc le massicot. Vous aurez de toute façon la fiche technique sans problème. Donc vous aurez un lien de toute façon comme d'habitude. Hein. Donc sur les 29 cm, on va déjà commencer à faire un pli à 14. Un pli à 14 et un autre à 28. Donc, en principe, je n'ai... Ah si, j'ai encore le pli. On va faire le pli du socle. Comme ça, après, il n'y aura plus que les découpes
et faire des petits marquages. Alors pour le socle, il vous faudra donc 14 sur 7. Donc je vais le mettre en dessous mon papier, comme ça. Pour le socle, il vous faudra donc 14 sur 7. On va commencer comme ça, on n'aura plus que les marquages au crayon et marquage pliage, si on peut dire, avec le petit outil. Je vous dis ça après. Donc pour le socle, donc on va faire donc là sur les 14, donc on fait rien, mais on va faire des plis sur les 7 centimètres. Donc on va commencer par faire un pli à 1 centimètre et ensuite je retourne pour que mes 1 centimètre soit à gauche. On va le faire et le deuxième pli à 4 centimètres. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je vous dirai tout ça après. On va mettre ça à part. Donc, on va reprendre la base qui est de 29 sur 14. On a fait les plis, qui est donc le premier pli à 14 et le deuxième à 28. On va bien sûr marquer les plis. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc on va prendre le côté, on va prendre ce côté-là pour faire le pli. On va prendre ce côté-là pour faire les plis. Donc on aura besoin d'un petit outil et une règle et un crayon. Avec les crayons, j'en ai mis un peu partout les crayons, mais en plus voilà, on va prendre un crayon. Donc on va prendre le milieu des milieux de la base, hein, parce que là, de là à là, ça fait 14. Hein, donc on va prendre le milieu sur les 14, qui fait donc 7. On va mettre un tout petit tiré, parce qu'après vous allez gommer. Parce qu'après vous allez gommer, donc c'est un peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Donc, on marque un petit marquage, donc ici sur les 14 à 7. Vous allez vous douter qu'après, on va faire un marquage. Donc, ici, en partant du bas, en tout cas, sur les côtés, c'est aussi à 7 cm. Donc, vous allez voir, c'est pas compliqué. Voilà. Voilà. Et moi, je mets un tout petit trait ici, parce qu'on va faire un marquage aussi par ici. Vous allez voir. Donc, ici à ici, on va faire un marquage. Je vais vous montrer après avoir fini. Donc, déjà au coin, on va déjà marquer. Voilà. Et ici, on va faire aussi un marquage.
voilà, et on fait de l'autre côté pareil. Je vous montrerai après. Alors, après, il faudra le faire la même chose pour ce qui est du matage. Mais là, on va pas faire de plis, on va après couper. Donc, vous utiliserez ce que vous êtes le plus à l'aise, hein, parce que voilà. Je vais gommer le crayon. Donc, en principe, et voilà. Alors, je vous montre. En principe, on fait un marquage donc au milieu des 14 et on va faire un pli, un marquage de pli. Donc ici au milieu des 14, vu que là, au milieu, là c'est 14 sur 14, hein, la moitié de la base. Et on va faire un marquage de pli de là-haut jusqu'en bas du carré. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Donc, je vais vous montrer peut-être un petit plan si vous souhaitez. Ça va être plus parlant pour vous. Alors, faites pas attention à mon plan. Alors, vous voyez, ça fait un peu ce style-là de plan. Hein. Ça, c'est... Voilà. Il faudra... Alors, ça, c'est le matage. Mais voilà. Donc, il faudra faire des deux côtés au niveau de la base. Et après, il faudra faire la même chose sur les papiers de matage et de DSP. Donc là, j'ai fait qu'un côté. Mais il faudra recommencer avec le crayon. Je vais remarquer un petit crayon. Et là, on va jusqu'en bas. On va pas à la bordure qu'on a fait de 1 cm. Donc, voilà. On va remarquer donc le petit trait de l'autre côté à 7 cm. Et on va donc faire la même chose, prendre son petit outil pour faire les plis. Voilà. Et voilà, voilà, voilà. Et on va faire celui-là en bas. Et après, pour le reste, ça sera tout bête. Il n'y aura que des marquages au crayon. Ça ne sera pas plus compliqué. Hein. Et voilà. Et on va faire pareil. Je vais enlever mes traces de crayon. Alors moi, j'ai fait une base unie. Mais voilà quoi. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre une autre base. Oups, un peu. Voilà, c'est pas grave. Après, ici, vous pourrez biseauter si vous voulez en bas. Hein. Après, ça va être coupé de toute façon. Donc voilà. Ensuite, les marquages sont vraiment très simples. Donc je vais vous montrer. Alors là, pour faire les marquages. Hop. Alors en principe, pour faire le triangle, là, les marquages qu'on a fait, donc là, et le triangle là qui va se placer, en fait, les plis là seront en montagne, les plis en montagne. Donc, et ça sera pareil de l'autre côté. Hein. Alors, il y a des traces.
traces partout. Je sais pas pourquoi j'ai fait des traces, mais voilà. Je sais pas c'est quoi qui fait ma trace, mais c'est pas grave. De toute façon, ça va pas se voir, comme ça va être à l'intérieur. Et les autres, en principe, c'est en vallée. Donc déjà marqué. Si déjà marqué comme ça va être déjà très très simple. Une fois que vous aurez marqué l'autre côté, ça va se placer aussi facilement, hein. Donc déjà marqué, hop, hop, et hop. Avec le blond, c'est un petit peu salissant. Et on va faire de l'autre côté pareil. Alors déjà marquer les plis, hein, c'est important. Donc on va faire la même chose. Alors bien marqué même comme ça déjà. Hop. Comme je vous ai dit, vous pourrez après la carte va se former indirectement, hein. Voilà. Et voilà. Le parti est comme ça. Pouf. C'est sûr que les pliages après. Voilà. Donc comme j'ai dit, pour former le petit triangle comme sur le modèle, je vais vous montrer de nouveau. Vous voyez, ce triangle-là, les plis qui sont là en premier, ils sont en pli montagne et les autres, pour celui à l'intérieur, là, il sera en pli vallée. Donc, c'est pas compliqué, hein. Montagne, montagne et les autres en vallée. Et tout le reste va se relever. Et après, tout va se former. Donc voilà. Maintenant, en principe, la carte se forme indirectement. Comme je vous ai dit, comme là, c'est en vallée. Et on va donc refaire comme ceci. C'est pas tout à fait. Une fois qu'on a bien marqué les plis, donc voilà que ça donne. Et puis vous avez la même chose derrière, mais bon, voilà. On marque bien les plis. Alors, comme je vous ai dit ici, vous pouvez faire, vous pouvez biseauter, hein. Voilà. On va remettre à plat parce qu'après il va avoir la même chose à faire. On va mettre ça à part et on va faire la même chose. Donc ça sera un carré de matage 13,5 sur 13,5 et on va faire la même chose. Et là, au lieu de plier, on va couper pour justement après faire le collage du matage. Donc après, on va faire d'abord le socle avant, mais après on fera le papier à motif et le matage. Donc là, je vous ai dit un socle de 14 sur 7 cm. Donc, pareil, ici, il y aura aussi, un biseautage à faire. Hein. Donc, on a fait les plis. Donc, le premier pli à 1 et ensuite à 4 sur les 7 cm. Donc, pour ce après, donc on va faire un petit marquage. Donc, sur la ligne du milieu ici, c'est-à-dire ici. Donc, ici sur le pli là. Alors, si vous le prenez là, donc au milieu là, sont les 1 cm. Donc, on va faire un petit marquage à 1,5 et on va
assembler, je vais vous montrer déjà. 1,5, on va faire un petit marquage. Et on va faire la même chose, le marquage de l'autre côté à 1,5. Et ensuite, on va faire au crayon, parce qu'après, ça va être coupé. Et on va donc tout simplement faire ça. Alors, un léger trait pour que vous puissiez le gommer. Donc, on recommence de l'autre côté. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et alors, très léger hein, pour que vous puissiez gommer le surplus. Et on va après couper. Donc, pour le socle, on va faire comme ceci. Donc, je répète. Ici, on fait un petit marquage donc de chaque côté de cette ligne au milieu à 1,5 cm. Et après, cette partie-là, on va l'enlever. Hein, on va couper tout simplement. Et voilà, vous pouvez même faire un biseautage, mais après, il y a un morceau qui va être... voyez, remarque. Ici, vous pouvez faire en même temps un biseautage. Que cette partie, elle va être... Voilà, comment je fais. J'ai coupé donc cette partie. Et j'ai biseauté la partie des 1 cm. En bas. Donc, on va donc... Et ensuite... Et voilà. Je vais gommer le surplus. Ouais, ça va pas faire joli. Voilà. Hop. Et voilà pour le socle. Alors en principe, ça sera comme ceci parce qu'on va le coller un peu comme ceci. Donc en principe sera collé. On le plie en deux, mais il faut qu'il soit en le milieu en pli montagne et la bordure des 1 cm il sera en vallée. Donc voilà, en principe on doit avoir cette forme et après pour qu'on puisse le poser à la carte. Donc voilà, on va mettre à part donc le socle et on va faire la même chose avec le matage uni, donc pétunia pétillant, donc 13,5 sur 13,5. Et on va donc faire la même chose, sauf que là, on va pas plier, on va pas marquer des plis, mais on va faire des marquages pour ensuite le couper. Donc là, vous avez 13,5 sur 13,5 qui fera donc 6,75 pour le milieu. Donc on va prendre le milieu. Alors je vais faire un marquage au milieu des 13,5 vers le haut. Donc ici c'est 6,75. Et sur le côté, la même chose, des deux côtés. Et pas en bas bien sûr, sinon vous n'aurez pas le triangle. On va faire donc un marquage à 6,75 et voilà la moitié des 13,5. Et après je marque un petit marquage là pour avoir plus de facilité, mais il faudra tout simplement les couper.
Donc un marquage bien léger. Donc voilà. Et on fait la même chose. Alors bien léger hein, pour que vous puissiez gommer. Hein, parce que ce sera des... On va couper pour le... Et voilà. Voilà comment ça devrait être. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc voilà. Ça fera comme ça pour le matage. Mais on va donc couper. Alors, ce qu'on va faire les marquages aussi sur le papier à motif. Et après, on passe aux découpes. Comme ça, vous pourrez coller. Hein. Comme ça, on va coller le papier à motif sur le papier matage. Hein. Donc, je mets ça de côté et on va faire la même chose. Alors, faites attention au sens de votre papier à motif. Donc, le papier à motif, donc 13 sur 13. Donc, je le mets sur le côté. Vous aurez un peu de dimension. Alors, je peux baisser un petit peu comme ça. Vous aurez la base et tout. Donc, moi, j'ai le sens comme ceci. Je prends ce côté et on va faire pareil. Donc là, on va faire un milieu pour les 13. Donc, c'est 6,5. La moitié des 13. Donc, 6,5. Et on va faire la même chose. Bien sûr, un très, très léger, sinon on pourra... Voilà. Et voilà. Et un petit trait ici, comme ça je vais pouvoir... un petit trait très très léger pour qu'on puisse gommer. Et hop. Et on va comme ça. Et voilà, comme je dis, il faut faire attention au sens. C'est un papier qui n'a pas trop de motifs, ça va. Hein, il y en a qui sont... Et voilà, comme ceci. Et on va tout simplement couper. Donc je répète, hein, sur le papier à motif qui fait 13 sur 13, le milieu est à 6,5. Donc on fait un petit trait là-haut et un petit trait sur les deux côtés et non en bas. Comme ça, et on va couper maintenant comme on a formé nos lignes pour couper. Donc là, je fais au ciseau si vous êtes à l'aise avec le massicot. Voilà. Voilà. Et le dernier. Et voilà, on va garder pas très loin. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas trop marquer, mais ça devrait pas se voir plus que ça, mais bon, voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc on va mettre ça à part parce qu'on va coller après le papier à motif sur le papier à matage. Donc voilà. Si vous êtes à l'aise, comme je vous ai dit avec le massicot, moi je fais avec le ciseau.
Et voilà. On va gommer ce qui gêne au crayon. Et ensuite, on va pouvoir coller le papier à motif sur le matage. Voilà, tout simplement. Ça va, j'ai pas trop dépassé. Donc voilà, on va commencer par le crayon. Donc on va commencer par là. Alors je vais replacer un petit peu mes crayons. Comme ça au moins je sais que je me suis pas perdue parce que sinon voilà, pour qu'on puisse reformer un petit peu notre papier. Sinon, voilà, en principe, ça fait ça. Et on va donc recoller pareil, on va faire comme ceci. Alors, on va prendre de la colle. Voilà. Voilà, un de fait. On va coller donc. Vous voyez, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut suivre quand on a coupé dans le même sens. Donc voilà, je vais couper. Voilà. Et on va donc le mettre comme ceci. Et voilà. On va passer au milieu. Ceux-là sont faits. Et on va donc le placer. Hop, 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 hop. Voilà, là, là, là. Là. Ah bah oui, j'ai collé. Mais bon, pour faire le milieu, on va dire que c'est bon. Voilà, ça. Hop. Ensuite, on va coller celui-là. Oups. Bon, elle veut plus. J'arrive à la fin de la colle, mais... Excusez-moi. Voilà, donc comme ça, celui-là est fait. Et il me reste le petit dernier. Je vu qu'il y avait encore le plus. Voilà. Hop. Et on va donc coller le dernier papier à motif sur le matage. Donc voilà. Dans tous les cas, la vidéo, elle sera bien sûr en replay, hein, elle s'affichera bien sûr comme d'habitude. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, j'ai aussi ma chaîne YouTube sous le même nom. Hein. Donc,
je vous partagerai le lien. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer. Alors, on va prendre donc le papier pour le coller. Alors, on va prendre la base et on va mettre tout à plat parce que sinon on va pas y arriver. Alors moi je vais prendre une autre colle parce que je vais pas y arriver et je vais prendre une autre. Alors moi je suis outillée. Donc on va donc coller le rectangle centré, voilà. J'en mets partout. Je sais pas si ça vous arrive, mais voilà. On va déjà. Oups. Hop, on va mettre ça. Après, ce n'est pas grave parce que la colle, elle a beaucoup de fonctions. Donc, même si vous la laissez sécher, et ben, elle colle quand même. C'est ça qui est bien. Donc, on va donc coller le reste. Et voilà. Et hop. Donc voilà. Et il me manque encore pas. Voilà. La vidéo sera en replay, hein, ne vous inquiétez pas. Vous aurez aussi la fiche technique, une carte à pliage. Et voilà. Après, on va passer au collage du socle. Et après, la décoration. Donc, en principe, ça doit se plier. Voilà, on arrive au pliage pour la carte, comme ceci. Et on va donc prendre le socle. Alors là, il y a une petite languette. Et bien la languette, on va la mettre du côté où il n'y a pas la languette sur la base de carte, tout simplement, et la coller.
Hop. Donc je le mets. Alors comme alors le socle, il faut le mettre de le côté montagne à l'intérieur de la carte, hein. Donc je vais coller. Alors on peut défaire, hein, pour remettre après le pli, hein. Bien aligné. Et après voilà. Alors, le blanc est très salissant, mais voilà. Et le reste va coller. La bordure des 1 cm qu'il y a sur la base, et bien le coller de l'autre côté du socle. Voilà. Donc, en principe, là, il n'y a pas d'embêtement pour mettre le socle, en principe. Et après, et voilà pour le collage. C'est pas très compliqué. Et voilà. Et on peut remettre la base de carte. Tous les pliages, on peut les remettre sans problème, hein. Donc, après, c'est là... Alors que j'y arrive de nouveau. Hop, vous voyez, ça se forme rapidement, hein. Une fois qu'il y a les plis qui se forment, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Une fois qu'on sait que le pli est comme ça, après c'est pas compliqué du tout. Et voilà. Il manque plus que donc je remets un peu de pli. Hop, des fois ça fait pas de mal. Et il manque plus que la déco. Donc la petite déco. Alors moi ce que je voulais faire, c'est mettre un petit bandeau, un petit truc ici. Mais avant de coller et de couper ce qui dépasse, et ben je voulais le mettre ici et faire un petit nœud ici, semblant de nœud. Alors je vais prendre juste un petit morceau. Alors je vais utiliser, alors bien il est dans le nouveau catalogue, je vais vous montrer. Alors il est très très beau, je vais vous faire voir, franchement, avec un liseré argenté, franchement je le trouve hyper joli et ça passe partout pour les cartes, c'est vraiment gentil. Alors celui-là c'est le ruban extra fin, donc franchement en plus on peut le marier à tout. Ah c'est pas grave Muriel, bonjour, oui oui ça va bien. De toute façon la vidéo, le live sera en replay comme d'habitude, hein. Et voilà, donc on va couper un petit morceau et je vais faire un semblant de nœud. Vous allez voir. On va la mettre de côté. Alors, avant de coller la bordure, que je me trompe pas de sens, alors on va faire un petit nœud comme ça. Et voilà. Des fois, il faut pas chercher compliqué. Et on va glisser comme ceci. Et on va faire un petit nœud encore, je pense. J'aurais dû faire plus grand le nœud. Franchement, Sandrine. Alors que c'est pas compliqué de faire comme ça. Et voilà. On va y arriver. Après, je vais couper le surplus. Et voilà.
et on va mettre ici comme ceci, et même en le glissant un petit peu, voyez, et après on remarque même pas coupé, c'est très très bien comme ça même. Alors on va donc juste coller la bordure. Alors la petite bordure, c'est pas obligé, hein, vous pouvez faire autrement derrière votre rond, hein, ou votre sentiment, hein. Donc moi je vais le mettre de manière à ce que ça soit un petit peu centré, et après je vais coller ici comme ça. Alors, appuyer pour que ça colle. Bon, le rond il n'est pas encore collé, le sentiment. Donc voilà, peut-être couper un petit peu, mais c'est joli aussi comme ça. Voilà, et on va couper le surplus qu'il y a donc alors ça, voilà, il faut que ça colle. Après la petite bordure, ce n'est pas obligatoire, hein, comme je viens de l'expliquer. Voilà, bien collé. Et on va donc coller le petit rond. Alors, le tamponnage que j'ai fait n'est pas dans le catalogue annuel, hein, ça, il est donc comme il allait bien avec la carte, je me suis dit pourquoi pas de le mettre. Hop. Et la petite carte, le petit sentiment. Pas la peine de trop charger quand on a des grosses fleurs ou des fleurs ou des motifs, c'est vrai que... Et voilà. Donc comme je répète, je mettrai le lien qui va avec la fiche technique, etc. Bien sûr, là sur Facebook, il y aura le replay comme d'habitude, hein. Donc, je vais vous faire voir les deux modèles de cartes. Donc, le premier modèle, c'est celui-là. Et le deuxième modèle que j'ai réalisé ici, avec vous en live. Voilà. Donc, si vous avez une préférence, mais elles sont toutes belles, toutes les deux, elles sont différentes. Donc, voilà. Donc, je vais retourner ma caméra quand même. Et voilà. Me revoilà. Ah. Et voilà, me revoilà. Donc j'ai fini ce live créatif donc, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain projet. Suspense. Donc j'espère que ce live vous a plu. Vous aurez donc, comme je viens de vous dire, la fiche technique, la vidéo via mon YouTube d'ici là dans l'après-midi. Vous aurez entre-temps, de toute façon, la vidéo du live de Facebook, de toute façon. Hein, vous pourrez le regarder en replay avec cette belle carte que vous pouvez offrir pour la fête des mères aussi. Ça peut être aussi bien. C'est en plus une carte à poser et c'est très joli. Voilà. Donc, à la prochaine fois pour un live créatif. Au revoir Mumu, à la prochaine fois.